Alors, je suis en train actuellement de réfléchir sur l'idée de roman. Qu'est-ce qu'un roman et comment est-ce qu'on fait un roman? Comment est-ce qu'on fabrique un roman? Comment est-ce qu'on compose un roman? Et je dois reconnaître que sur ce sujet-là, j'ai pris pas mal de retard dans ma réflexion sur le sujet. Je dois l'avouer. Une réflexion que je mène depuis très longtemps, puisque déjà, quand j'avais 17-18 ans, je voulais écrire des romans. Et puis finalement, je ne sais pas pourquoi, ça a mis énormément de temps à prendre forme, cette idée, ce projet. C'est très curieux. Et ce n'est que maintenant que je comprends plus ou moins de quoi il s'agit. Et vous savez, j'ai mis du temps. À 70 ans, pour comprendre ce que c'est, comment on fabrique un roman, ça quand même met du temps. Et c'est vrai qu'on ne nous l'explique pas forcément. Parce que soit on nous dit qu'on raconte ce qui nous est arrivé, hein, alors il faut être très précis, il faut bien se souvenir, le problème de la mémoire. Alors attention, bien raconter mot pour mot ce qu'on a vécu. Ou bien, alors c'est complètement imaginaire, on laisse son imagination voguer comme ça, n'importe où, et on invente de belles histoires, de beaux contes, etc. Et en réalité, comme souvent, la vérité est entre les deux. Il ne s'agit pas non plus de raconter littéralement ce que nous avons vécu, documents à l'appui en quelque sorte. Et ça a été une tentation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, carrément de vouloir réunir des archives et de mettre ça, voilà, de publier ça, des archives sur ma vie, mon journal intime, des choses comme ça. Ou alors, et en fin de compte, j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait une décantation et qu'il fallait que le puzzle de notre vie il soit réaménagé, recomposé, reformulé. C'est-à-dire qu'on fait quand même un roman avec des choses du vécu, mais c'est un vécu qui n'a pas à être respecté dans sa chronologie. On peut inverser des périodes de sa vie, par exemple, des situations. On ne peut pas forcément les mettre dans l'ordre dans lequel elles se sont succédées. On peut utiliser des éléments, comme un sculpteur, on utilise des matériaux, mais on les retravaille autrement, on les redistribue autrement. Voilà. Alors moi, ce que je dis là n'est pas très malin, je suppose. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est cette idée du piège de la mémoire. J'ai toujours dit que les femmes étaient piégées, plombées par leur mémoire, et que la force des hommes, dans bien des cas, notamment sur le plan de la réflexion, de la pensée, c'était justement une certaine forme d'amnésie. Pas d'amnésie totale, mais de ne pas retenir et s'en tenir à des détails concrets, précis, avec le souci de respecter exactement la littéralité du vécu, si on peut employer cette expression un peu étrange. Voilà, donc il faut que les choses évoluent, qu'on les retravaille, qu'on les repense, qu'on les redéfinisse, mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait un vécu, il faut quand même qu'il y ait des bribes de vécu, voilà, des pépites de vécu dont on ne fasse pas abstraction, dont on ne se prive pas. Et c'est à ce moment-là qu'on n'est ni dans l'imaginaire total, ni dans le journal intime littéral. Et j'ai l'intention donc de produire un ouvrage prochainement, un roman. On appelle ça un roman. On peut dire que c'est plutôt, pour employer le mot romancé, c'est romancé. Mais un romancé, ça veut dire que c'est une vie romancée. Ce sont des éléments de vie, d'expérience, qui sont romancés. C'est dans ce sens-là que le mot roman doit être compris.